Alors, bonjour mes chers amis taureau, ascendant et lune en taureau, et bienvenue sur la chaîne. On va regarder ensemble semaine après semaine ce qui va se passer, donc première, deuxième, troisième et quatrième semaine en gros, bien sûr, avec l'énergie principale, la coupe, quelques informations des anges, de l'amour, des petits mots que j'ai tirés ici, peut-être pour cibler quelque chose de bien particulier pour certains d'entre vous, des personnes plus que d'autres. Et une chanson qui pourrait m'arriver dans la tête, que je demande aujourd'hui d'avoir une chanson qui m'arrive et que je n'ai pas besoin de réfléchir, en espérant qu'elle arrive et que je ne l'oublie pas. Pour les taureaux, alors, on va partir, on y va, hein, c'est parti mon kiki. Savoir et connaissance, donc ça c'est une personne soit qui est en relation avec un contrat, du travail, qui doit faire une formation et qui doit partir, faire une formation, qui doit partir, ou c'est une personne qui arrive, quelqu'un que vous connaissez de votre famille, de vos amis, un partenaire, quelqu'un qui est dans votre entourage professionnel, pourquoi pas, et soit qui part, soit qu'il arrive vers vous et qui vous communique des choses, je ne sais pas. En tout cas, il y a un départ, il y a une arrivée subite, même peut-être de l'étranger avec l'avion. C'est peut-être aussi une sortie, c'est peut-être aussi un déplacement afin de comprendre, d'apprendre des choses nouvelles, de signer un contrat, voilà. Tout ça est en relation avec le contrat, les affaires, la profession. Surtout que là, on va en parler pas mal dans mes petits mots. Je ne sais pas ce qui va leur arriver, mais en tout cas, on me parle soit de perte d'emploi, soit d'un nouveau travail, soit d'une entreprise privée ou publique, et même de l'indépendance. Donc, peut-être certains vont devoir laisser un boulot pour un autre, devenir indépendant, et au détriment d'être sous un patron. Et c'est pour ça qu'on a une perte d'emploi, que ce soit public, ou de passer d'une entreprise publique à une entreprise privée, ou vice-versa, bien sûr, ou devenir indépendant alors qu'on travaillait sous un patron. Et c'est pour ça qu'on me parle soit d'un changement de secteur, non mais c'est vrai, hein, je commence par là, soit d'un changement de secteur, soit carrément d'un nouveau travail, dans l'administration pour certains peut-être, ou vous travaillez dans l'administration, vous allez avoir une perte d'emploi, je sais pas, hein, je dis ça, vous allez... En tout cas, il y a aussi le mot pas encore et plus tard, et aussi dans 3 mois, donc peut-être pas tout de suite, ça va peut-être se décider, vous savez qu'il y a aussi les préavis, etc. Ça va peut-être se faire aussi sous 3 mois le fait de retrouver un travail. Vous avez aussi les personnes qui sont entre 40 et 50 ans, qui peuvent changer, ou vous allez rencontrer quelqu'un de 40, entre 40 et 50 ans en gros, peut-être pas encore, ou c'est une personne qui aura les yeux marrons, à moins que vous ayez les yeux marrons, lunettes, qui portera des lunettes, ou qui sera casanier, selon si c'est vous ou l'autre, et quelqu'un de menteur, il faudra faire attention à ça. Surtout que l'énergie, c'est général qui se décante, enfin qui ressort, c'est quand même, j'ai beaucoup de gz, hein, j'ai beaucoup de gz, mauvais œil, égo, et tourner en rond et ne pas savoir où aller. Waouh! Est-ce que c'est provoqué par une seule personne, tout ça, ou est-ce que c'est vous? Je ne sais pas. Ça peut être soi-disant des choses qui sont différentes pour chacun d'entre vous. Oui, on confirme que vous êtes dans une période de trahison, de problème. Alors, soit d'addiction, hein, parce que voilà, il y a quelqu'un qui est en addiction, en dépendance, codépendance, c'est pour ça on a des ennuis. C'est à cause, par exemple, de l'abus d'alcool, de drogue et de tout ce qui fait mal au corps. Soit c'est une personne qui est dans une relation ici triangulaire ou voilà, mensongère, etc. C'est pour ça qu'on a quelqu'un de menteur. Et justement, vous êtes en attente par rapport à cette personne et c'est très mauvais. Soit il y a une personne ici qui utilise des moyens un petit peu pas très catholiques parce qu'elle est purement jalouse. Et donc, voilà, ce sera à vous de voir. C'est la première semaine ou c'est le passé. Hein. Vous avez peut-être confirmation que quelqu'un aussi vous a trahi alors que vous étiez en attente, en dépendance par rapport à lui ou à elle. Hein, il y a le mensonge. Deuxième semaine, on passe à autre chose. Deuxième semaine, il y a une opportunité de faire un break, soit de faire un break tout juste maintenant, ou soit de reprendre contact selon où est-ce qu'on se trouve, et ça va évoluer dans le futur. On me dit, si vous avez une opportunité de faire un break dans votre travail, dans votre relation amoureuse, etc., ça finira par se construire doucement et sûrement plus tard. Opportunité, offre, de reprise, de break, qui va construire doucement.
progression, mutation, tout ce que vous voulez, c'est très positif, heureusement. Parce qu'ensuite, on a quelqu'un dans l'ego, quelqu'un qui tourne en rond, qui tourne en boucle, qui se surmène, qui est dans la fatigue mentale, émotionnelle, enfin, qui peut être aussi dans une fin de situation. Ici, il y a une situation qui est très délicate parce qu'elle est originale, parce qu'elle sort de l'ordinaire, parce que ça peut être aussi quelqu'un qui perd un don, entre guillemets. Il y a la fin de situation ici artistique, donc peut-être perte d'emploi dans un mois, complications, ou peut-être des impressions, parce qu'on a la guitare, gling gling, donc la guitare qui est un petit peu l'artistique. Donc peut-être que vous allez fermer une porte pour, sous un mois, retrouver autre chose de différent qui correspond à votre âme et qui révèle des dons que vous avez spirituels ou autres, ou qui est par exemple les arts, la musique. Voilà. Faites attention aux illusions aussi, hein, parce que ça, j'aime pas trop en fait. La lune, ça pourrait me faire penser aux illusions. Il y a une situation répétitive qui doit se terminer. Ou alors, c'est quelqu'un qui a vraiment, vraiment du mal à ouvrir une porte, à obtenir ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, d'une situation personnelle, d'une rencontre, par exemple, d'un rendez-vous, qui se surmène, qui se bat. Mais ça tourne mal toujours, ça tourne mal. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a le serpent et l'addiction. 4e semaine, on a une rencontre, un rendez-vous, 2 cœurs face à face aussi, hein, 2 personnes, soit en rendez-vous professionnel, en rendez-vous amoureux, ou une nouvelle rencontre. Et justement, peut-être pour discuter doucement des problèmes qui empêchent de voir la lumière, qui empêchent de voir la sortie, qui empêchent de voir la solution. Donc calmement, peut-être que vous allez avoir quelques ruptures, quelques déceptions ici amoureuses, ou la fin d'une situation qui tournait vraiment dans le noir. C'est peut-être l'histoire de la perte d'emploi, hein. Ça va passer par beaucoup de surmenage pendant un mois, pour vous, peut-être pour atterrir à quelque chose de plus sain. Mais c'est compliqué avec le labyrinthe. Bien sûr, ça n'est pas, comment dire, fatal. On me dit que vous devez prendre du recul sur des problèmes ou des situations qui sont inextricables ou qui vous paraissent inextricables. Mais vous finirez par y voir clair, vous finirez par arriver à la sortie en étant plus en retrait, plus dans le discernement, moins dans l'attaque, la critique, la colère. Voilà, tout en retrait, en douceur. Prenez du temps pour vous, pour y voir plus clair dans cette histoire. Qu'on vous a imposé, que vous êtes imposé, je ne sais pas, si vous êtes en soumission, en attente, ou que quelqu'un vous jalouse et va jusqu'à des moyens un peu pas très catholiques, mais de toute façon, comme on dit, hein, la roue tourne. Donc ensuite, on a, oui, il y a une opportunité, on me dit, oui, il y aura une porte qui va s'ouvrir, mais ça va être compliqué pour se voir ou pour avoir un rendez-vous, un tête-à-tête, un face-à-face ou une rencontre. Voilà, il y aura une opportunité, mais ça va peut-être passer par un changement négatif, un changement de comportement, arrêter d'être avec des mauvaises personnes qui pensent qu'à eux, qu'à elles, pardon. Ensuite, on a donc les ennuis qui sont peut-être de courte durée, qui vont peut-être donner qui vont peut-être apparaître juste ce mois-ci, un break pour vous éloigner de cette vipère ou de ces ennuis, ou de prendre du recul dans le mois. Et de penser intuition aussi, de penser peut-être pendant vos rêves que vous allez devoir réfléchir. La nuit, ça va peut-être avoir des solutions, comme on dit, hein. La nuit porte conseil. Éloignez-vous de toutes les jalousies, les personnes toxiques, les personnes dont vous êtes dépendantes, qui sont après vous, sans arrêt, qui ont besoin de vous et qui vous causent du tort, qui vous causent de la maladie, qui vous causent du surmenage, qui vous causent du stress, de l'inquiétude. J'ai vraiment dans le moi un break nécessaire sur des personnes négatives ou des situations négatives autour de vous, globalement. Dépendance, alcool, drogue, etc. Donc, évolution artistique, mais c'est compliqué. C'est compliqué de se sortir d'une situation de soumission. C'est compliqué de se sortir, par exemple, d'un traitement médical.
d'une situation dans laquelle on est un petit peu à côté de la plaque, où ça n'est pas tout le monde qui le vit. On finira pas s'en sortir parce que j'ai quand même une belle carte ici, mais c'est pas de tout repos, disons. C'est pas de tout repos. Il faudra vraiment s'organiser, être un peu plus serein, un peu plus posé, à faire du sport, à changer les idées pour essayer de sortir de ce trou à rats, de cette situation qui est compliquée pour vous, pour certains, bien sûr. Voilà, qui peut être en lien avec un changement d'emploi. Allez. Ouais, ok. Alors, pour les taureaux, on a des relations profitables. Donc, tout ce qui est en relation avec les autres peuvent vous aider à sortir des situations les plus inextricables, justement. Peut-être que vous allez rencontrer de bonnes personnes, de belles personnes. Donc, n'hésitez pas peut-être à demander. Peut-être que vous allez tomber dessus sans faire exprès. Voilà, on va vous mettre, le destin va vous mettre face à des personnes qui vont vous donner l'opportunité d'une solution, de profiter des gens aussi, peut-être sans le vouloir, hein, de profiter des relations, des conversations, des belles rencontres. Attention parce qu'il y a un pardon à faire quand même, hein. Il y a quelqu'un qui a peut-être s'est mal comporté. Peut-être que vous avez besoin. Alors, oui, je vois aussi autre chose. Et alors, on me dit là pour le coup, c'est une chanson qui est très connue, que j'ai dû déjà dire, mais c'est celle qui me vient. C'est With or Without You de comment il s'appelle? With or without you. Nanana. Donc ça veut dire avec ou sans toi. Hein. Donc je ne peux pas vivre avec ou sans toi. Donc on a des difficultés à vivre avec quelqu'un, mais sans la personne. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui a profité avant de pas mal de relations, qui voilà, il y a beaucoup de monde autour de cette personne, que vous devez lui pardonner et que ça dépend de vous. Parce que c'est vous qui aurez la capacité de, oui ou non, de pardonner l'autre. Donc, s'il y a un pardon, il y a un retour, ou il y a une histoire, il va falloir pardonner vos parents, vos enfants, je ne sais pas, des fois, il y a des relations familiales qui sont compliquées. Il y a eu peut-être plusieurs personnes ici dans l'histoire. Hein, il y a peut-être plusieurs personnes mises en cause. Peut-être qu'on est jaloux de cette personne parce qu'elle est entourée de beaucoup d'amis. Et qu'il faut accepter. Il faut accepter d'être différent, parce qu'il y en a un qui est casanier là, non? Il y a quelqu'un qui est casanier. Il y a quelqu'un qui est menteur. Oui, il y a un menteur dans l'histoire. Hein. Il y a un menteur, une menteuse. Donc, et ça dépend de vous. C'est vous seul. On ne peut pas pardonner l'autre à votre place. Et si vous acceptez le pardon, peut-être que vous aurez droit à une belle relation. Par contre, si vous refusez le pardon, vous vous tuez à petit feu, j'ai envie de vous dire, parce que vous refusez de mettre un pansement sur votre cœur. Voilà, donc à vous de voir. Parce que ça, après, c'est soit on est têtu, soit on essaye d'être dans l'amour et la compassion. Pardonner, c'est le plus grand du bien, je pense. Ça a été dit et redit. Une fois qu'on demande pardon, des choses se débloquent. Et plus que vous ne le pensez. Donc, acceptez de vous demander pardon à vous, d'avoir fait des erreurs envers l'autre, d'avoir été blessé, blessante, et aussi d'accepter ce qui vous a fait en retour, de vraiment d'être sincère dans votre, voilà, dans votre demande, de demander pardon, même si vous le faites tout seul, et après de demander à Dieu de vous pardonner tous les deux. Voilà, et ça c'est fait, les anges font le reste, et les énergies se dégagent, et on passe à autre chose. Voilà, surtout que regardez ce que j'ai. Il y a une progression. Progression dans l'amour, une belle surprise arrive, et la chance est à vos côtés sentimentalement. Donc, quoi de mieux? Quoi de mieux? La chance va tourner à une surprise, un bouquet de fleurs, je ne sais pas, une arrivée, quelqu'un qui arrive sur votre chemin, qui va progresser sentimentalement, qui va avoir un cœur qui va grandir. Les sentiments vont s'élever. Taureau, vous avez tout en main sur le plan sentimental. Il y a peut-être une rencontre, mais c'est vrai que ça va être peut-être une situation qui est plus compliquée qu'il n'y paraît. Donc, c'est très beau. Voilà, 4, 4, 4, tiens. Allez, je viens de voir 14, 4, 44. C'est dommage, j'allais couper dessus. Je vous fais de gros bisous, plein d'amour. À bientôt. Bye bye.